vais déjà corriger, parce que nous souffrons du poids des mots. Je ne connais pas bien les jeunes vulnérables. Je connais les jeunes extrêmement courageux. Non, c'est pas une anecdote. Hein? Moi, j'ai changé ma pratique. Ça fait plus de 25 ans que je suis psychologue. Ma pratique a été transformée de fond en comble grâce aux jeunes que j'ai rencontrés et qui ne voulaient pas venir me rencontrer. Non, mais c'est important. C'est important de le dire, parce que j'aurais pu dire, parce qu'on l'entend encore, « Ah, ils sont pas motivés. Ah, ça les intéresse pas. Il faut attendre qu'ils le veulent. » Non, ils avaient peur. Savez-vous de quoi ils avaient peur? Du jugement. Oui, et que je ne les juge avant même de les connaître. C'est ça le problème avec la santé mentale dans notre société. Et moi, je n'avais pas envie de faire... C'est un deuxième métier. Hein. Je dis, oh non, c'est pas vrai. Je fais un métier que personne ne veut voir. Tu sais. Personne ne veut voir des psychologues. Tout le monde a peur de voir des psychologues. Je n'ai pas envie de faire un métier dont les gens vont avoir peur. Alors, en travaillant au centre de jour, les jeunes, pensez-vous qu'ils venaient me voir? Non. Ben, ils m'oubliaient hein, dans les murs. La psy. On peut faire mieux, Axel. Oui, ben, il y en a qui voient Axel, il y en a qui viennent me voir. Axel, c'est mon collègue. On fait bonne équipe. Alors, les jeunes, ils veulent quoi? Ah, c'est les jeunes qui étaient le plus réticents à venir me voir qui m'ont le plus appris. Pourquoi? Ben, c'est parce que, non-verbalement, dans leur attitude, ils m'indiquaient, ben, moi, je veux savoir à qui j'ai affaire parce que j'ai été blessé plus d'une fois. Est-ce que tu vas jouer dans ma tête? Est-ce que tu vas manipuler mes idées? Est-ce que tu vas m'implanter un diagnostic que tu ne m'expliqueras pas? Etc., etc., etc. L'enfer, quoi. Non, 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 non. J'aime ça. On parle de problèmes de santé mentale. Ça m'énerve. Il n'y a personne qui a envie d'être un paquet de problèmes, d'être perçu comme un paquet de problèmes. Pas seulement les jeunes, mais les personnes de mon âge. C'est différent de dire vos compétences à prendre soin de vous sont en souffrance. On va essayer de les stimuler. Voyez-vous la différence? Alors, ce n'est pas seulement une transformation de service, c'est une transformation de langage profonde. Et pourquoi? Parce qu'il y a des mots qui font violence. Ça fait violence. Se faire énumérer. Moi, j'ai lu des rapports, là. Problème, 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 problème. Il est où le paragraphe où on nomme les atouts de cette personne-là? Yes! Voyez-vous? Ça fait violence. On a une société qui fait violence. Et va falloir le dire, hein? Moi je le dis, là. Il y a des colloques à l'étranger, violence institutionnelle. Ici, on la reconnaît dans les corridors, mais on n'en parle pas. Alors moi, je vais en parler. Alors, la reconnaissance qui m'a le plus aidé, moi j'ai rencontré des jeunes, ils ne voulaient pas venir dans mon bureau, finalement ils finissaient par dire, si je m'assois, il ne faut pas que tu essaies de me convaincre de ne pas me suicider, parce que sinon je ne rentre pas. Au palais. Eux, ils m'ont amené dans mes derniers retranchements. Et là, j'ai eu un grand blanc. Hey, aucun cours universitaire qui m'a préparé à ça. Là. Même pas mes stages. Ça a pris 4 ans avant que je leur demande s'ils avaient dormi et s'ils avaient mangé. Parce qu'on assume que les gens ont dormi et qu'ils ont mangé. Mais non, il y en a qui n'avaient pas dormi, il y en a qui n'avaient pas mangé. Et je pouvais leur faire du tort en faisant un entretien d'une heure, essayer d'évaluer leur condition mentale si je ne leur demandais pas s'ils avaient mangé, s'ils avaient dormi. C'est une transformation totale. Et là, devant ces jeunes totalement désespérés, j'ai dit, OK, je n'essaierai pas de te convaincre, parce que de toute façon, il n'y aura pas d'entretien si j'essaie de te convaincre. Tu me donnes l'heure juste. Les cartes sur table sont là. Aide-moi à comprendre comment tu en es arrivé là. J'ai besoin de comprendre. Aide-moi à comprendre. Tu as un savoir que je n'ai pas. Comment tu as fait pour traverser toutes ces séparations en centre jeunesse? Comment tu as fait? Où tu as puisé? Hey, comment tu as fait pour survivre à ça? Alors, c'est la reconnaissance de ma méconnaissance, du fait que, moi, je leur dis maintenant à tous les jeunes que je rencontre, je viens de travailler dans un cégep, là. Ce pas des jeunes en situation... Je leur dis, vous êtes le capitaine de votre bateau.
Sérieux, je vous remercie de Moi- le reconnaître. Moi, j'ai un coffre d'outils, très humble. J'ai des outils. On va voir s'ils peuvent être utiles. Mais moi, sans le capitaine du bateau, je ne peux pas grand-chose. Je vais rester sur le quai. Voyez-vous? On va faire équipe. Donc, il faut transformer ce rapport expert-client-patient. C'est non. On est des partenaires, mais des vrais partenaires. Et on va le réévaluer à chaque rencontre. Parce qu'il y a des jeunes qui sont habitués d'avoir des experts devant eux, puis des gens qui les guident, puis ils s'assoient, puis je veux dire, non, moi j'ai besoin de vous, là. J'ai besoin de toi. S'il n'y a pas d'échange, moi je ne sers absolument à rien, malgré mes années d'expérience. Sans qu'on fasse équipe. Il faut créer une équipe. Qu'est-ce qui aiderait à ce qu'on fasse une équipe? Qu'est-ce qui, dans ma façon d'être, dans ma façon de te parler ou de ne pas te parler, est-ce que je peux ajuster des choses? Je n'ai pas appris ça dans mes stages à l'université. On venait voir le psy a une expertise, puis il est supposé savoir. On ne peut plus penser comme ça. Ça fait violence aux gens. On n'est plus dans les années 50. Et vous savez quoi, la santé mentale, on oublie encore, parce qu'on a réduit, on a un entêtement, mais un entêtement institutionnel et sociétal à réduire la santé mentale. La santé mentale, c'est multifactoriel. Vous l'avez nommé, c'est les facteurs économiques, les amis, les relations. C'est embêtant, hein, parce qu'il faut s'accorder du temps. Et là, on a réduit le temps qu'on accorde à la santé mentale. On a réduit le temps qu'on accorde aux entretiens. C'est une honte. Ça fait des années que je suis psychologue, et moi, j'ai vécu les années... Je suis née à la fin des années 50, ça vous dit à peu près mon âge. Et vous savez quoi? Il n'y a pas grand-chose de changé dans le fond. Dans le fond. Et je crains, moi, je suis une utopiste, mais je crains que si on ne prend pas les choses à bras-le-corps dans la formation des intervenants, que dire des parents? Je suis parent aussi. Ça fait violence, hein, de soupçonner les parents de ne pas avoir bien fait leur job. Les parents sont en détresse, il faut aider les parents, il faut reconnaître leurs compétences à aider leurs jeunes. Il faut tous travailler ensemble. Il y a plein de gens qui vont voir arriver un parent et puis qu'est-ce que je fais? C'est un être humain. Alors, regardez bien, je vais être très pragmatique pour finir. Recommandation, et ça devrait être inscrit dans nos principes. Vous savez, l'approche populationnelle, oui, mais ça implique quoi? On l'opérationnalise comment? Humilité, devoir d'humilité, curiosité, désir d'apprendre de l'autre. Annoncer ses couleurs, la diversité. On ne peut plus penser une pseudo-normalité sans tenir compte de la diversité des parcours, la diversité des identités, la diversité des orientations sexuelles. On est dans un autre monde que les années 50. Alors, on pense encore des fois comme la culture dominante qui décide que c'est quoi être normal. On oublie tous les siècles qui nous ont précédés, les cultures autochtones dont on n'a rien voulu apprendre et savoir, qui nous en apprendrait bien là-dessus? Il n'y en a pas juste une ou deux identités, mais il y en a plus que ça, puis ça fait des millénaires. Alors, il faut aussi tenir compte des connaissances, de l'ampleur des connaissances qu'on a. Des passerelles de communication entre les différents secteurs juridiques, éducation, santé. Pourquoi c'est tout cloisonné? La spécialisation a été nécessaire, on a approfondi nos connaissances, mais là, il est le temps de se reconnecter. Et reconnaître les droits des jeunes, il faudrait qu'on l'opérationnalise aussi, que ce ne soit pas juste de donner bonne conscience. Merci.